Ah, on a Antoine qui est avec nous. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour à tous. Antoine, Bonjour. du Rhône-Alpes également. Oui, du Rhône-Alpes de Valence, précisément. Exactement, vous faites quoi dans la vie Antoine? Technicien d'essai. D'essai, Je bosse d'accord. dans une entreprise, je teste les produits d'une entreprise. Bah, si vous voulez tester Et quelques comme chroniqueurs, Nicolas, n'hésitez l'auditeur. pas. Comme Ouais, Nicolas. comme Nicolas, l'auditeur précédent, c'est ma première fois. Ah bah très bien, bah, C'est- écoutez, bah, merci c'est- Antoine. Merci Antoine d'être avec nous. Merci Bah, à vous en tout cas. ça nous fait bien Merci. plaisir. Vous nous écoutez souvent sur Europe 1, 16h-18h? Tous les soirs après le travail Eh et ben. de temps en temps sur TPMP quand ma compagne le veut bien. Ah d'accord, bah très bien. Vous savez quoi, la prochaine fois vous allez m'appeler avec votre compagne, je vais lui parler, d'accord Antoine? Hein, comme ça vous allez vous allez me la passer. Lundi, vous savez ce qu'on fait, vous m'appelez avec elle, d'accord? Ça marche, on va Allez, essayer. Merci Antoine, bon merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est encore du buzz, hein? Ouais, bah pour moi c'est du buzz. Enfin, soit c'est de la méconnaissance historique, ce que je pense pas. Je pense plutôt que c'est du buzz. Comme d'habitude, on voit que le parti de gauche, donc en France, que ce soit le NFP, les communistes, les écologistes, sont toujours dans la recherche de buzz et utilisent une expression de la langue française à des fins qui sont pas correctes, on va dire. Le mot noir n'est pas du tout pour être péjoratif, mais plutôt une expression de langue qui, voilà, encore une fois, c'est pour faire du buzz de la part de la France Insoumise, du NFP et de tous leurs collègues. Non mais c'est sûr, mais le truc aujourd'hui Antoine, c'est que moi je pensais à quelque chose quand même, bien sûr qu'il y a le buzz, mais aujourd'hui on est quand même, et la France est dans une situation, excusez-moi, extrêmement compliquée, et on attend de nos députés qu'ils essaient de trouver des idées pour sauver la France et pour sauver le quotidien des Français, plutôt de se dire le matin avant de partir à l'Assemblée, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme buzz pour faire le malin et pour qu'on parle de moi et pour qu'après je me fasse un nom. Je vais vous dire Antoine, moi je me suis rendu compte d'une chose qui est incroyable. Je vous jure, ils courent tous après la notoriété. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est incroyable. Ils courent vraiment tous après la notoriété. Ils veulent tous être connus. Ils veulent tous avoir leur quart d'heure de gloire, voire plus. Et ils pensent qu'il y a une chose, c'est leur carrière personnelle et se dire, je vais faire ça, je vais peut-être faire un peu de buzz, on va me connaître, on va m'inviter sur les plateaux, même si c'est un buzz même négatif, et bien au moins ça va me permettre de me faire connaître. Et c'est, je vous jure, c'est incroyable Antoine. Moi j'étais pas je faisais pas du tout de politique avant, dans mes émissions, etc. Mais en faisant, je me suis rendu compte, en fait, que ce n'était que des gens, et la plupart, qui cherchaient de la notoriété. Donc, ça veut dire qu'ils pensent qu'à leur carrière personnelle, mais ce garçon qui est très sympathique, hein, certainement, hein, je l'ai vu, il a l'air très sympa en plus, hein, vraiment, il a l'air sympathique. Mais il s'est dit, tiens, moi aussi, je vais faire mon buzz. Pourquoi moi je serais... Donc il a dû trouver ça, il a dit, ah bah tiens, je vais le dire à l'Assemblée, tout le monde va le reprendre derrière, tous les médias vont le reprendre, et puis ça va me faire un buzz, et puis ça va commencer à me faire un nom, parce qu'on ne connaissait pas du tout Frédéric Maillot. Bah là, maintenant, Frédéric Maillot, ce sera celui du travail au noir. Ça porte un nom, cette stratégie, le coup d'éclat permanent. Exactement. Le coup d'éclat. Sandrine Rousseau en est la chef de file. Mais qu'il le fasse sur de vrais sujets. Oui, parce qu'à la limite, vouloir se faire connaître, pourquoi pas qu'on est dans un début de mandat parlementaire. Il y a par exemple la Miss Nord-Pas-de-Calais. Qui subit une campagne de racisme sur les réseaux sociaux inacceptable. Là, c'est un vrai sujet. Bien sûr. Plutôt que d'aller vers le travail au noir, etc. Au-delà de ça c'est un vrai sujet. Mais il y a aussi tous les sujets des Français. Il y a le sujet des agriculteurs, je le dis tous les jours. Il y a le sujet des mecs, il y a le sujet de la Martinique, la Guadeloupe, de ce qui se passe dans les dom-toms, la Martinique. Vous savez, quand vous avez le pain à 25 balles. Non, mais vous savez, ils ont des coupures d'eau, ils ont des coupures d'eau, ils ont plus d'eau. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Martinique? Il n'y a pas d'urgence. Excusez-moi, même sur la Martinique, je fais une petite parenthèse. On trouve, il faut rappeler, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, c'est la France. Il ne faut pas l'oublier, c'est la France. C'est vrai. Mais ce sont vraiment les oubliés, excusez-moi. Parce que moi, quand je vois, et je dis pas qu'il ne faut pas les aider, mais la semaine dernière, on a donné 3 milliards à l'Ukraine. Là, on donne 100 000 euros, 100 millions au Liban. On a donné quoi pour la Martinique, là, actuellement? Non, mais les mecs, sans rigoler, excusez-moi, alors c'est vrai que c'est pas grave ce qu'il a dit sur le travail au noir, mais en fait, ça reflète le manque, excusez-moi, c'est pas possible, il y a des priorités. Aujourd'hui, la Martinique, vous vous rendez compte de ce qui se passe là-bas? Il y a des mecs, moi j'ai des amis, même des potes qui habitent même aussi en Guadeloupe, c'est extrêmement compliqué. Mais par contre, on donne 3 milliards à l'Ukraine, on donne 100 millions au Liban. Mais aucun département métropolitain n'accepterait la situation d'un département d'outre-mer. Exactement, aucun. Mais on les laisse tomber. On les laisse tomber. On peut pas débloquer un peu d'argent pour nos amis des dom-toms? Non mais sans rigoler, excusez-moi Antoine, parce que ça me rend fou en fait. Je trouve que vraiment c'est hors sol total. Et moi je sais pas où ils trouvent l'argent. En fait, il y a des 3 milliards qui sortent comme ça, des 100 millions, des 500 millions. Mais
pour nos amis, et pour les gens qui en ont besoin, on peut pas avoir aussi un grand plan pour les agriculteurs. Dire voilà, on va mettre, je sais pas, 1 milliard, voilà, on va débloquer 1 milliard pour un plan pour les agriculteurs, pour essayer un plan d'urgence pour sauver nos agriculteurs. Non, mais c'est ça que je comprends pas. Moi, excusez-moi, peut-être que je suis bête, mais bon, en tout cas, on va me dire c'est pas la même poche, c'est pas le même portefeuille. Moi, je suis désolé, une entreprise, ça se gère dans sa globalité. Après, peut-être je peux me tromper. Oui, Antoine. Non, mais vous avez raison. Hein. Dans tous les cas, pour revenir aux députés, la place est bonne. Hein. Du buzz, un mauvais buzz reste quand même du buzz. Hein. Du moment qu'on fait parler d'eux, du côté du NFP, c'est à qui sortira la plus grosse bêtise, on dirait. Hein. Non, mais c'est sûr. Mais aujourd'hui, Antoine, on peut en rire. Mais je pense que aujourd'hui, les Français, ils ont plus envie de rire. Avec les députés, ils ont plus envie de rire parce que ils sont dans une telle précarité, dans une telle urgence. Qu'ils ont plus envie de rire, ça les fait même plus rire parce qu'ils se disent il ferait mieux de penser à nous. Donc c'est pour ça que c'est quand même malvenu. Merci Antoine d'avoir été avec nous. 7 000 € par mois. Exactement. Et vous savez que député européen, je crois que c'est 12. Hein. Oui. C'est les mieux payés. C'est aligné sur les députés allemands qui sont les mieux payés de l'Union européenne. Je voulais juste donner un chiffre pour illustrer ce qu'on dit sur les territoires ultramarins. Les prix en moyenne sont supérieurs entre 9 à 16% par rapport à la métropole. Exactement. Et Mayotte. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous savez pas ce qui se passe là-bas. C'est n'importe quoi. Vous avez non mais du pain. Le pain, il passe de, je sais pas, c'est 1,10 € à 11 €. Ouais, ça, exactement. Ouais. La bouteille d'huile, c'est 9 €. Elle est à 17 aujourd'hui, en Martinique. Mais pourquoi on est passé Ils payent les trajets en avion et l'importation dans les territoires ultramarins qui partent parfois des produits parfois du continent européen. On trouve pas de solution pour eux. C'est la France. Il faut pas qu'ils l'oublient. Bien sûr. Parce que j'ai l'impression que la France, on veut aider tout le monde sauf les Français. Une fois que lui, c'est ce que je dis. Et on veut aider tout le monde sauf les Français. Excusez-moi. Ce que j'ai dit la semaine dernière, pour moi, ça se vérifie là. Ça se vérifie avec cet exemple qui est quand même. Cet exemple de ce qui se passe dans les dom-toms est tellement symptomatique de ce que je disais. C'est-à-dire que c'est à l'autre bout du monde. On s'occupe des problèmes dans le monde entier. On veut aider le monde entier. Vous avez remarqué. Tout le monde. Dès qu'il y a un problème, on veut faire les malins, on veut aider tout le monde. Mais là, les Français là, qui habitent dans les dom-toms, faut pas oublier, on oublie un peu trop que c'est la France. Par contre, quand il s'agit de faire un voyage dans les dom-toms avant les élections pour aller montrer sa ganache, je peux vous dire qu'ils y vont, ils le prennent l'avion. Non mais c'est sûr, voilà, donc il faut un moment, c'est quand même, franchement, on nous prend vraiment pour des jambons. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Merci Antoine, merci d'être là, merci d'être avec nous sur Europe 1 entre 16h et 18h.